Qu'a-t-il Mikaïl, l'ange Mikaël? Qu'a-t-il Mikaïl? Ici, je ne l'ai pas vu rire une seule fois. Il s'est pris d'étonnement, le prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète, il a vu l'enfer, il a vu le paradis, il a vu Jibril, il a vu Mikaïl. Il a dit, qu'est-ce qu'il est, Mikaïl? Pourquoi il n'a jamais ri? Et ici, il lui a été dit, il n'a plus jamais ri depuis que l'enfer a été créé. Plus de place au rire. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ayyuha al-ahibba, et ce hadith-là a été rapporté par Ahmed Hassanahu al-Albani. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a juré, et il a dit, si vous aviez vu ce que j'ai vu, eh bien, la dahiktum qalila, vous ririez peu, wa la bakaytum kathira, et vous pleuriez beaucoup. Ils ont dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que tu as vu? Et là, le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim, qu'est-ce qu'il a dit? Ra'aytul jannah wan nar. J'ai vu le paradis et l'enfer. Mais nous, on rit beaucoup et on pleure beaucoup. Non, mais on pleure peu. C'est ça le problème, ahibbati fillah. On rit beaucoup, mais on pleure pas beaucoup, on pleure très peu. C'est même pas ça, on n'est même pas à ce stade-là. Le minimum, les prières à l'heure, les obligatoires, ce qui est obligatoire. La première des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection, as-salah, la prière. On n'en parle pas. Tu respires, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, pareil la prière. La prière, c'est al-bidaya, c'est le début. Ça, c'est la moindre des choses. Des jeunes qui ne prient même pas. Ceux qui disent j'aime Allah et son messager. Kadhab, menteur. Nous voulons ton bien, mais quelque part, c'est un mensonge. Et nous sommes là pour t'exhorter, pour revenir. Pas pour te dire, Masha'Allah, tu es sur la vérité. Après, dans ta tombe, tu vas dire, pourquoi Foulaine m'a dit j'étais sur la vérité? Parce que là, vous avez atteint un niveau où la dureté s'impose pour vous. La dureté, pas physique, mais à travers les paroles, comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, avec certains compagnons. Et cela était une sagesse du prophète alayhi afdalu salatu wa taslim, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui aura ou le degré le plus bas en enfer, le degré le plus bas en enfer, c'est un homme à qui on mettra 2 braises sous la plante de ses pieds, et ils seront tellement chaudes, tellement brûlantes, que son cerveau, sa cervelle ne cessera de bouillir éternellement, jusqu'à ce que, dans Sahihain, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ensuite, jusqu'à ce que l'homme pensera qu'il a le châtiment le plus dur en enfer, alors que c'est lui qui a le châtiment le plus petit en enfer. Comment on va réagir au jour de la résurrection, ahibbati fillah, alors que juste au moment de la mort, comme vous savez, la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam, à qui tous les péchés ont été pardonnés, à celui qui était déconnecté de la vie d'ici-bas, dans le sens, il avait divorcé plus de 3 fois avec la vie d'ici-bas, eh bien au moment de sa mort, il disait la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il disait à Rasulallah, est-ce que tu souffres? Il dit na'am, je souffre comme 2 d'entre vous souffrent. Et il prenait de l'eau, il mettait sur son visage et il essuyait. Al-gharghara wal kurubat. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on va dire? Et on est sûr de nous. On dit au moins le minimum. As-salawat, n'accumule pas le péché et ne montre pas la voie du mal. Tu seras dans ta tombe, les gens feront, ils accompliront ce que tu as montré comme mal. Eh bien ton compteur, pas de hasan mais de sayyi'at, continue à tourner, parce que c'est toi qui as montré cette mauvaise voie. Celui qui montre une voie de bien, c'est comme s'il l'avait faite. Et si toi, tu as été bénéfique pour les gens, tu as construit un puits, une mosquée, tu as donné une sadaqa jariya, tu as fait des choses bien, les gens en profitent après ta mort.